Allez, bienvenue à toutes ce soir pour cette dernière séance de la semaine, en l'occurrence. Et cette première séance, par contre, du mois de décembre. Donc, c'est le début de la fin, le début de la fin de l'année. Donc, c'est une période qui est naturellement propice au bilan intérieur. Donc, c'est un moment où on ressent aussi le besoin de ralentir, de se poser, hein. C'est la saison qui se prête à ça. Et c'est donc une période aussi où on peut prendre le temps de remercier ce qui a été, ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu, et remercier tout ce qui nous a fait grandir au cours de l'année. Donc ce cours, ça va être une parenthèse de douceur, une invitation à revenir au cœur pour cultiver la gratitude envers soi-même, envers la vie, envers notre corps qui nous porte chaque jour. Et donc, on va pratiquer des respirations pour nous apaiser, des mouvements dans la fluidité et en bienveillance. Et on va chercher à libérer les tensions accumulées et à ouvrir donc la région de notre cœur, qui est le siège de l'amour, de la compassion et de la reconnaissance. Donc, on verra des postures douces pour ouvrir le cœur, justement. Donc, par exemple, le chiot, le cobra, la fente basse, qui vont aider à délier la cage thoracique et à relancer une respiration ample et fluide. On verra aussi des torsions et des flexions avant qui vont permettre de tourner la page, d'accueillir la fin d'un cycle symboliquement. On terminera avec des postures plutôt restauratives, confortables pour nous inviter à recevoir simplement sans rien faire. Et bien sûr, on terminera par un moment de relaxation guidée avec quelques minutes de silence pour laisser cette gratitude infuser profondément en nous. Et donc, c'est une séance qui ne demande rien d'autre que votre présence. On ne cherche pas à être trop dans l'effort, dans la performance. Il faut juste que vous ayez envie de respirer, de ressentir. Et c'est un moment pour dire merci à la vie et pour dire merci aussi à soi. Voilà pour cette introduction. On va pouvoir s'installer pour commencer dans une position assise confortable. J'ai des petites choses qui me grattent dans la gorge. Pardon. Donc on s'assoit confortablement, le dos bien droit. Et on va doucement fermer les yeux. On va s'installer un instant pour un petit moment de recentrage, de méditation, début de séance. Laissez ici votre corps s'apaiser. Laissez votre corps s'ancrer dans la terre. Vous pouvez sentir les points de contact de votre corps avec le sol. Vous pouvez sentir le poids de votre bassin au sol. Mais aussi la verticalité de votre colonne. Puis portez votre attention sur votre souffle. Laissez-le venir à vous sans rien forcer. À l'inspire, sentez votre poitrine se soulever légèrement. Et à l'expire, sentez votre cœur se détendre et s'ouvrir un peu plus. Puis vous pouvez placer une main sur votre cœur au centre de votre poitrine et une autre sur le ventre. Et imaginez à chaque respiration une lumière douce, dorée, qui s'allume au centre de votre poitrine. Cette lumière, c'est la flamme de la gratitude.
Et à chaque inspire, elle s'intensifie. Et à chaque expire, elle rayonne tout autour de vous. Prenez un instant pour remercier silencieusement votre corps pour tout ce qu'il vous permet de vivre, de ressentir. Remerciez aussi la vie pour les joies comme pour les épreuves, pour les rencontres, les apprentissages, les instants simples. Laissez ces mots vibrer doucement à l'intérieur. Merci, merci à la vie, merci à moi. Restez quelques instants avec cette sensation d'ouverture, de douceur et de paix. Puis vous pouvez amener vos mains en namasté devant l'espace de votre cœur et poser une intention pour cette pratique. Alors peut-être que vous avez une intention qui vous est personnelle, c'est très bien. Sinon, je peux vous donner 2 exemples. Ça pourrait être pour aujourd'hui, j'ouvre mon cœur à la gratitude. J'ouvre mon cœur à la gratitude. Ou encore, ça pourrait être, je reconnais la beauté dans chaque expérience. Je reconnais la beauté dans chaque expérience. Voyez ce qui résonne pour vous, trouvez la bonne formule. Et quand vous l'avez, répétez-la 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou quelque chose cher à votre cœur. Et quand c'est bon pour vous, inspirez profondément. Et on expire lentement, on peut rouvrir les yeux, on peut relâcher les mains. Et on va continuer donc par un moment de respiration, un peu de pranayama pour apaiser notre mental et commencer à se connecter à notre cœur, à la gratitude. Hop. Donc on va commencer par un peu de respiration en 3 parties, Dirga Pranayama. Donc les 3 parties, respiration abdominale, respiration thoracique, respiration claviculaire. Donc ce qui veut dire que quand on va inspirer, on va commencer d'abord par remplir le bas de ses poumons, on va laisser le ventre se gonfler comme un ballon, puis on va continuer à inspirer, on va remplir le milieu de ses poumons, donc c'est la poitrine qui va se soulever, les côtes qui vont s'écarter. Et puis on va continuer à inspirer jusqu'en haut, jusqu'à la base du cou. Les clavicules vont se soulever légèrement, les épaules aussi peut-être un petit peu. Et puis ensuite, pour expirer, on fait la même chose mais en sens inverse, c'est-à-dire qu'on va d'abord vider le haut des poumons, donc c'est cette partie-là qui va se relâcher en premier, puis la poitrine, puis le ventre. On ne marque pas de pause dans la respiration, on fait ça dans la fluidité, c'est-à-dire que j'inspire dans la fluidité, j'expire pareil. Si on veut marquer des pauses, ça va être au bout de l'inspire, donc poumon plein, quelques secondes de pause, et ou à l'expire, au bout de l'expire, poumon vide, on peut marquer aussi quelques secondes de pause.
Pour vous aider, pour vous guider, vous pouvez avoir les mains posées sur le ventre, une main sur le ventre, une main sur la poitrine, les deux mains sur la poitrine, à différents niveaux de la poitrine. Voilà, selon les zones auxquelles vous avez besoin de plus ressentir ce qui se passe. Et donc, si vous êtes prête, eh ben, c'est parti pour Dirga Pranayama. Alors, c'est pas forcément évident au début de séparer les différentes parties. Faites de votre mieux et ça sera très bien comme ça. Allez, c'est parti. Dirga Pranayama. On va relâcher Dirga Pranayama, respirer à nouveau naturellement. Donc déjà, ça a permis un peu de poser le mental. On va continuer là-dessus en pratiquant maintenant la respiration par narine alternée ou par pomme alternée, voilà, pour celles qui ont des petits problèmes de cloison nasale, ou qui ont le nez bouché aujourd'hui. Donc la respiration par narine alternée, ça va permettre aussi d'amener l'équilibre au niveau des canaux énergétiques qui sont liés chacun à une narine. Et ça va nous préparer aussi pour la gratitude. On va travailler vraiment sur la respiration, donc ça va travailler sur cette zone aussi. Donc, Dirga Pranayama, on prend sa main dominante. Moi, je suis droitière, donc je prends ma main droite. Pardon. Je replie l'index et le majeur, le 2 et le 3 contre la pomme, ou alors je les pose sur mon troisième œil, comme je préfère. L'annulaire et l'auriculaire vont venir se poser, donc pour un droitier sur la narine gauche et le pouce sur la narine droite. Pour un gaucher, ça va être l'inverse. On vide les poumons avec les deux narines ouvertes. On ferme la narine droite avec le pouce pour les droitiers. Et on inspire par la narine gauche en comptant jusqu'à 4. Et on expire à droite en comptant jusqu'à 6 ou 8. Et on inspire à droite en comptant jusqu'à 4. Et on expire à gauche en comptant jusqu'à 6 ou 8. Ça fait un cycle complet. Continuez à votre rythme.
terminer le cycle en cours. Et amenez vos mains sur votre cœur et prenez 3 respirations profondes. Et on va pouvoir commencer à mouvoir le corps en douceur, mobiliser un peu le corps pour faire circuler l'énergie du cœur. Je vais me reculer un petit peu pour venir sur mon tapis. On va venir avec nos jambes devant nous. Hop. Je vais ajuster un petit peu l'écran, la caméra. Hop là, voilà. Donc, ici, avec les jambes repliées devant vous, on va accrocher les mains aux genoux. On va faire des chavaches assis ici dans cette position. C'est-à-dire que quand je vais inspirer, je vais ramener mon ventre, ma poitrine vers mes cuisses, vers mes genoux. J'ouvre bien la poitrine, je rapproche mes omoplates l'une de l'autre. Je regarde vers le ciel. Et quand j'expire, toujours les mains bien accrochées aux genoux, j'arrondis le dos, mais mes mains me permettent de me retenir et pour pas partir complètement en arrière. Je rentre bien mon ventre, je rentre ma tête. Et vous continuez comme ça au rythme de votre souffle. Puis on va revenir le dos droit, en tailleur si on veut. Et on va inspirer les bras vers le ciel, on entrelace les doigts, on tourne les paumes vers le ciel et on pousse les paumes vers le ciel. On garde les épaules loin des oreilles, on étire bien la colonne, on respire ici. Puis on va dénouer les doigts et on va juste amener les mains en namasté au-dessus de la tête. On prend une profonde inspiration ici. Et on va expirer, se tourner vers la droite, la main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit. On tourne la poitrine. Et on va faire ça en dynamique. On inspire, les bras vers le ciel, les mains en namasté. On expire, on se tourne vers la gauche. Et continuez comme ça au rythme de votre respiration. Prenez le temps de bien respirer lentement et profondément. Et on terminera sur la gauche, vers la gauche. Et on revient au centre. Ici, on va faire quelques rotations du buste.
On amène le buste vers l'avant, sur un côté, vers l'arrière. On engage bien les abdos ici. De l'autre côté, on revient à l'avant et ainsi de suite. Pensez à respirer. Et on change de sens. Et on revient au centre. Et on va passer à quatre pattes. Alors, on amène bien les poignets sous les épaules, mais on va pas être tout de suite en table, on va reculer un petit peu les genoux, un peu, pour pas qu'ils soient juste sous le bassin. Et ici, on va faire des rotations avec le bassin. Donc, on amène le bassin vers l'avant, sur un côté, vers l'arrière, de l'autre côté, et ainsi de suite. Et on change de sens. Et on revient au centre. Les poignets, on les réaligne bien sous les épaules, on réaligne bien les genoux sous les hanches, les mains sont écartées de la largeur des épaules, les genoux de la largeur des hanches. Et à nouveau, Shavash, mais cette fois-ci à quatre pattes. Donc on inspire, on creuse le dos, on rapproche les omoplates, on regarde vers l'avant et on expire, dos rond. On rentre la tête, on rentre le ventre. Et continuez comme ça au rythme de votre souffle en vous concentrant sur votre sternum et votre colonne. Puis on reviendra le dos neutre en table et on va continuer avec la posture du chiot pour ouvrir le cœur. Alors si vous pouvez, vous avancez vos mains. Vous gardez bien par contre les fesses au-dessus des genoux. Hein. Faites attention que les fesses ne partent pas vers l'avant ou vers l'arrière. Et donc on va descendre le front, se poser au sol et on laisse la poitrine descendre vers le sol. Si jamais ça coince au niveau des épaules, vous pouvez à ce moment-là replier un bras, voire même les deux, pour venir poser votre front sur vos avant-bras. Et donc l'idée ici, c'est qu'on laisse la poitrine descendre de plus en plus vers le sol. Posture du chiot. Respirez bien ici. Puis on va ramener les mains sous les épaules, on pousse le sol et on revient à quatre pattes. Et on va continuer avec une posture qui s'appelle Virasana. Alors pour cette posture, vous aurez peut-être besoin de vos briques. Ça va dépendre la souplesse des genoux. Ça va dépendre aussi, voilà, s'il n'y a pas de problème de genoux. S'il y a des soucis, des problèmes de genoux, surtout vous ne forcez pas, vous n'insistez pas. Et à ce moment-là, vous venez simplement dans une posture assise qui vous soit confortable et qui ne mette pas de pression sur les genoux. Donc Virasana, l'idée, c'est d'avoir les genoux serrés.
et les pieds écartés de manière à poser les fesses entre ses pieds. Mais attention, hein, c'est pas avec les pieds qui font les oreilles de chaque côté là. C'est avec le coup de pied contre le sol et la plante de pied face au plafond. Si vous sentez que ça tire trop sur les genoux, à ce moment-là, vous prenez une brique, 2 briques s'il faut, pour mettre sous les fesses. Hop. Après, ça peut être moins d'une brique, hein, ça dépend. Si ça peut être juste une couverture aussi un peu repliée, suivant la hauteur dont on a besoin. Donc, vous trouvez cette posture de Virasana si c'est possible pour vous. Et on va amener les bras en cactus pour bien ouvrir la poitrine. Donc, on ouvre bien vers l'arrière, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Il y a normalement un bon angle droit entre l'avant-bras et le bras. Les coudes sont à hauteur d'épaule. On relâche un peu les épaules loin des oreilles et on respire ici. Et on relâche. Pour la suite, si vous avez encore les chaussettes, ça peut être plus confortable d'enlever les chaussettes. Hop. Et donc, on va partir là aussi à genoux. Alors là, on peut avoir les genoux serrés, les pieds serrés ou les genoux écartés et les pieds écartés largeur bassin. Là, on part, on peut être assis sur ses talons. Et donc, pour commencer, on va venir étendre les bras loin devant soi. Alors, c'est possible que les mains glissent un peu, hein. Donc, faites attention à ça. Donc là, j'amène mon ventre contre mes cuisses et je vais crocheter les orteils. J'ai toujours les fesses près des talons, toujours le ventre contre les cuisses. Et ici, donc, faut peut-être ajuster la posture des mains, la distance entre vous et vos mains, hein. Et vous allez pousser avec les mains contre le sol pour juste décoller les genoux, mais à ras du sol. C'est-à-dire que la posture, c'est pas ça, hein. C'est pas un espèce d'hybride de chien tête en bas, hein. C'est vraiment de la posture de Vajrasana, avec les pieds crochetés. J'ai les mains qui glissent. Hop, on soulève juste les genoux ici. Et on respire. J'ai pas dit que c'était facile, hein. Donc essayez. Puis si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. On pousse bien le sol avec les mains. Et on repose les genoux. Ça travaille les orteils aussi en même temps. Puis on va se redresser à genoux. Moi, je prends ma petite couverture pour mettre sous mes genoux, pour me faire un support qui soit plus confortable. Donc on va se redresser ici. À genoux, les genoux sont écartés largeur bassin. Pardon. Et on respire ici. Puis on va venir en fente basse, on va amener la jambe droite devant. Donc on aligne bien sa fente basse, Anjaneyasana, avec le genou au-dessus du talon au maximum et qui ne dépasse pas la cheville, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans quelque chose comme ça par exemple, hein. Et la cuisse derrière qui est légèrement en diagonale vers l'arrière. Après on peut descendre plus ou moins le bassin vers le sol suivant l'envie. Pour l'équilibre, on peut décaler un peu son pied droit vers la droite s'il y a besoin. Et donc ici, sur un inspire, on va lever les bras vers le ciel si on peut. On s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On ouvre bien la poitrine, on relâche ses épaules. Et on respire. Et on va relâcher les mains au sol. Et on va reculer le bassin de manière à ce que le bassin vienne au-dessus du genou gauche, pas plus bas.
La jambe droite, du coup, devant va se tendre. Et en plus, on va amener le pied droit flex, un angle droit au niveau de la cheville, avec les orteils dressés vers le ciel pour bien tendre la jambe. Les mains sont au sol de chaque côté de la jambe. Ou alors, si on a du mal à toucher le sol, on prend une brique sous chaque main. On inspire, ici on étire sa colonne vers l'avant et on expire, on relâche dans cette posture. Ardha Hanumanasana, le demi-grand écart, qu'on appelle aussi pour le yoga la posture du demi-singe, puisque Hanuman c'est le dieu singe. Respirez bien. Puis on repose le pied droit au sol. On va reculer la jambe droite. On revient se redresser ici à genoux. Quelques respirations. Puis jambe gauche devant. Pareil, on installe sa fente basse, bien stable, bien confortable. Et quand vous êtes prête, sur un inspire, hop, on lève les bras vers le ciel. On s'étire vers le ciel et un peu vers l'arrière. Sur un expire, on repose les mains au sol, on recule le bassin, on tend sa jambe gauche, à nouveau demi-grand écart, Ardha Hanumanasana. Notez la différence entre un côté et l'autre. On inspire, on étire la colonne, on expire, on fléchit sur sa jambe. Puis on repose le pied gauche, on recule la jambe gauche et on va pouvoir passer en chien la tête en bas. Donc les mains écartées de la largeur des épaules, les pieds écartés de la largeur du bassin, on crochette les orteils, on décolle les genoux du sol, on pousse les fesses vers le ciel, on pousse le ventre vers les cuisses. Vous pouvez faire pédaler votre chien ici si vous voulez. N'hésitez pas à garder un peu de flexion dans les genoux si nécessaire. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. On expire, on marche vers l'avant de son tapis. Et sur un inspire, on va tranquillement dérouler sa colonne, vertèbre par vertèbre, pour revenir en Tadasana. Et donc ici, en Tadasana, on va prendre quelques instants pour respirer avec la respiration de la joie. Alors vous allez voir pourquoi la joie, parce que c'est une respiration, souvent ça fait rire. Donc c'est une respiration où on va avoir 3 temps d'inspire et ensuite un temps d'expire où on va pousser un cri. Donc le mouvement d'inspire, il est fait aussi en même temps avec les bras. Je vais vous montrer d'abord comment ça se passe. Donc il va avoir un premier bout d'inspire qui va amener les bras à hauteur d'épaule, ici devant soi. Puis un deuxième inspire qui va amener les bras de chaque côté à hauteur d'épaule. À chaque fois on relâche. Et un troisième inspire qui va amener les bras vers le ciel.
Et l'expire, on va le faire dans une position que j'appelle la position du sauteur à ski. Vous savez, ceux qui font du tremplin en saut à ski, eh bien, au départ, ils sont un peu dans cette position quand ils prennent leur élan. Et donc voilà, ça va être cette position. Donc, je vous fais une petite démonstration de cette respiration, la respiration de la joie. Ha! 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 Etc. Donc, l'inspiration, à chaque fois, elle est forcée. Hein. C'est comme quand on fait Bastrika, par exemple. À chaque fois, là, donc, on force le souffle en inspirant profondément. Et donc là, c'est 3 bouts d'inspire avant d'expirer et de pousser le cri. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous. On va le faire ensemble maintenant. Alors, vous inquiétez pas si vous mélangez les pinceaux dans les bras, si vous savez plus dans quel sens les monter. Alors, normalement, premier coup devant, deuxième coup sur les côtés, troisième coup en l'air. Si vous vous trompez, c'est pas grave, faites de votre mieux. Et donc, on va faire 5 fois. On essaye d'être ensemble. Et c'est parti. Ha! 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 Et on relâche. Super. Vous me direz à la fin ce que ça a donné. Et on va continuer avec la séquence principale de posture. On va commencer simplement par venir en Tadasana, un petit moment pour s'ancrer. Les pieds bien ancrés à la terre. On ressent la gratitude ici pour la terre, pour tout ce qu'elle nous apporte. Et on va continuer avec un petit cycle de salutations au soleil, la version traditionnelle. Placez-vous bien à l'avant de votre tapis, les mains en namasté devant le cœur. On commence par vider les poumons. Et c'est parti. Inspirez. Levez les bras au ciel. Étirez-vous vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Expirez. Plongez vers le sol. N'hésitez pas à plier les genoux. On relâche. Inspirez, reculez la jambe droite loin derrière, posez le genou droit au sol comme en fente basse. Expirez, reculez la jambe gauche, venez en planche. Inspirez ici en planche. Expirez, posez les genoux, descendez le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, on pose le bassin, on remonte la poitrine en cobra. Expirez, on pose sur les mains. On revient en chien, la tête en bas. Inspirez, ramenez le pied droit vers l'avant du tapis, posez le genou gauche au sol. Expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Inspirez, on se redresse les bras vers le ciel. Expirez, on ramène les mains en namasté devant le cœur, en Tadasana. L'autre côté. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, jambe gauche derrière, genou au sol, Anjaneyasana. Expirez en planche. Inspirez ici. Expirez, Ashtangasana. Inspirez, Bhujangasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, jambe gauche. Expirez, Uttanasana. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, Tadasana. Prenez un petit instant ici, respirez en Tadasana.
Et on va continuer avec une petite posture d'équilibre. Alors si l'équilibre c'est pas votre force, je vous suggère de vous rapprocher d'un mur, mais de manière à avoir le mur derrière vous, dans votre dos, et d'être à peu près à une distance d'un bras du mur. On va faire une torsion en même temps qu'on sera dans la posture d'équilibre. Donc comme ça, quand on fera la torsion, on pourra venir poser la main contre le mur derrière pour se tenir. On va commencer par amener le poids sur le pied gauche. Je suis en miroir par rapport à vous. On monte le genou droit. La main gauche va venir se poser sur le genou droit. On inspire, on ouvre le bras droit sur le côté. Et en expirant tout doucement, on se tourne vers l'arrière. Hop. Donc on tend le bras droit vers l'arrière. Le regard peut suivre le mouvement. La jambe au sol est bien active. On pousse dans le sol avec le pied gauche. On se grandit, on étire la colonne vers le ciel, on engage les abdos. Et on inspire, on revient au centre et on repose le pied droit. On va faire la même chose de l'autre côté. Le poids sur le pied droit, prenez le temps de bien vous ancrer. On monte le genou gauche, la main droite sur le genou gauche. On inspire, on ouvre le bras gauche sur le côté et on expire, on se tourne vers la gauche. On engage ses abdos. Et on inspire, on revient au centre, on repose les deux pieds. Et on va continuer avec un petit travail autour de la fente basse. C'est pour ça que je sors ma petite couverture. On va poser le genou gauche au sol, la jambe droite devant. Donc genou gauche au sol, jambe droite devant. Installez-vous dans votre posture de la fente pour être bien stable. On va amener les mains en namasté devant le cœur, les pouces contre le sternum. Et on pousse les deux mains l'une contre l'autre. On relâche les épaules loin des oreilles. Puis on inspire les bras en cactus, les coudes à hauteur d'épaule. On rapproche ses omoplates, les épaules loin des oreilles. Puis on inspire, on tend les bras de chaque côté. Et on expire, tout doucement, on se tourne vers la droite, le bras droit vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Et on inspire, on revient au centre, on ramène les mains devant le cœur. Et on change de jambe, le genou droit au sol, la jambe gauche devant. Jambe gauche devant, genou droit au sol. Les mains en namasté contre le sternum, on pousse les mains l'une contre l'autre. Et on inspire les bras en cactus.
Puis on tend les bras de chaque côté, on inspire. Et on expire, on se tourne doucement vers la gauche. On inspire, on revient au centre, les mains en namasté devant l'espace du cœur. On ramène le genou gauche au sol et on va repasser en chien la tête en bas. Respirez ici. Puis on va resserrer les pieds. Sur l'inspire, levez la jambe droite vers le ciel, aussi haut que vous pouvez. La jambe droite, elle est bien active, hein, le pied est flex. On engage toute la jambe droite. Et on repose le pied droit. Et sur un inspire, on lève la jambe gauche. Et on repose le pied gauche et on repose ses genoux au sol. On va voir maintenant une variation de la planche de côté. Oh, ça m'a donné chaud tout ça. Donc, on va venir à quatre pattes. On va amener le poids sur la main droite, sur le genou droit. Bien aligner les deux. La jambe gauche va se tendre derrière. Alors, on pose l'intérieur du pied gauche au sol. Et alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que tout le corps soit dans le même plan. C'est-à-dire qu'ici, mon pied gauche, j'exagère un peu, mais il n'est pas ici devant. Alors, bien sûr, ça stabilise. Mais si vous avez besoin de vous stabiliser, ramenez plutôt votre pied ici et à la place, tournez le pied droit plutôt vers l'arrière. Vous tournez le tibia droit vers l'arrière. Ça permet de faire un trépied pour se stabiliser. Et donc ici, si on peut, on lève le bras gauche vers le ciel. Sinon, on peut garder la main gauche à la taille, hein, si on préfère. Vous expirez, contractez bien les abdos. Puis on revient à quatre pattes. Et on fait pareil de l'autre côté. Le poids sur la main gauche, sur le genou gauche. On tend la jambe droite derrière. Bien tout le corps dans un même plan. Avec la jambe aussi droite dans le même plan. Et si on peut, le bras droit vers le ciel. Et on revient à quatre pattes. Donc voilà, pour cette variation de la planche de côté, une variation qu'on peut utiliser hein, quand la planche de côté est au programme et qu'on n'a pas envie ou qu'on ne peut pas la faire. Et maintenant, je vous invite à venir à plat ventre pour le sphinx. Hop. Les coudes sont bien sous les épaules, pas à l'arrière des épaules. Hein. Les bras, les avant-bras sont écartés de la largeur des épaules. Donc pour ça, on peut attraper ses bras avec ses mains. Donc chaque main attrape le bras opposé, ça donne l'écartement des épaules. Et ici, on pense bien surtout à sortir sa tête de ses épaules. Donc on éloigne les épaules des oreilles, on fait glisser les omoplates le long de la colonne. On peut rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Imaginez que vous avez une petite tomate cerise entre les omoplates et que vous vouliez l'exploser. On a bien le bassin au sol, l'os pubien est enfoncé dans le sol. Les jambes sont actives, hein, les cuisses contractées, les coups de pied bien enfoncés dans le sol. Et on peut poser le regard juste devant le tapis ici et on respire.
Et on relâche un instant en crocodile. Vous pouvez faire un tas avec vos mains et poser votre front dessus. Relâchez tout le corps. Puis, on va étendre le bras gauche au sol, loin devant soi. On va poser le menton ou le front au sol, suivant ce qui est le plus confortable pour soi. On va replier la jambe droite et la main droite va venir attraper le pied droit. Alors faites attention de ne pas écarter le genou sur le côté. Si le bras n'est pas assez long, vous pouvez prendre une sangle qui va permettre d'allonger le bras et de venir attraper votre pied. On pose la tête au sol et on respire ici. Et on relâche, et même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on tend le bras droit vers l'avant, on replie la jambe gauche et la main gauche attrape le pied gauche. C'est un peu comme quand on fait la posture du danseur, quand on est en équilibre debout, sauf que là, on n'est pas en équilibre, donc on risque pas de tomber. Et on relâche. On place les mains sous les épaules, on se redresse, on revient à quatre pattes et on va venir dans la posture du tigre. Donc les poignets sous les épaules, les genoux serrés. Et donc ici, on va lever la jambe droite fléchie derrière et essayer d'attraper son pied avec sa main gauche. Donc c'est la main gauche qui attrape le pied droit. C'est pas le bras et la main du même côté, ce serait beaucoup moins stable. La main gauche qui attrape le pied droit. Pareil, si on a du mal à attraper, alors à ce moment-là, on peut juste faire le mouvement, même si on n'arrive pas à attraper complètement son pied. Et on change de côté. Donc la jambe gauche qui se lève, la main droite qui attrape le pied gauche. Observez si c'est mieux d'un côté que de l'autre. Et on relâche. Et venez vous asseoir sur vos fesses, en Dandasana, c'est-à-dire assise sur vos fesses avec vos jambes étendues devant vous. Alors ici, en Dandasana, on va replier la jambe gauche. Donc le pied est à peu près à hauteur du genou, la jambe droite reste active, le pied flex. On va poser la main droite juste derrière les fesses. Attention, elle n'est pas sur le côté, juste derrière les fesses. Et on va amener le coude gauche à l'intérieur du genou gauche. Mais alors la tendance qu'il va avoir, c'est que le coude va vouloir pousser le genou vers l'extérieur. Donc il faut que le genou il résiste, c'est-à-dire que le coude pousse contre le genou et le genou pousse contre le genou pousse contre le coude et le coude pousse contre le genou. Je vais y arriver. On pousse avec la main droite dans le sol pour bien se redresser. Et sur un expire, on se tourne vers la droite. Et on respire ici. La poitrine bien ouverte, les épaules relâchées loin des oreilles. La colonne étirée vers le ciel.
Et on inspire, on revient au centre, on change de côté. La jambe gauche s'allonge, la jambe droite se replie, le coude droit à l'intérieur du genou droit, la main gauche derrière. On inspire, on pousse avec la main derrière dans le sol pour bien se grandir et on expire, on se tourne vers la gauche. On peut tourner la tête aussi si c'est confortable. Et on inspire, on revient au centre. Ces deux jambes donc étendues devant soi. On peut éventuellement placer quelque chose sous le bassin si on a besoin de diminuer la pression sur le bas du dos. On revient en Dandasana. On inspire, les bras vers le ciel, on se grandit. Et on expire, on fléchit sur ses jambes en Paschimottanasana. On n'hésite pas à plier ses genoux pour bien amener le ventre contre les cuisses. On étire la colonne vers l'avant, on pousse le sternum vers l'avant, on éloigne les épaules des oreilles, on respire ici. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va dérouler la colonne au sol. Hop, pour venir s'allonger en posture de repos constructif. Donc ici, les genoux sont serrés et les pieds sont écartés de la largeur du tapis. Donc les genoux reposent vraiment l'un contre l'autre. C'est une posture qui est une alternative à Shavasana. Quand on est en Shavasana, avec les jambes étendues, pour certaines personnes, ça peut faire mal au dos. Donc à ce moment-là, on replie les jambes et donc on peut se placer de cette façon parce que ça va permettre quand même au corps de se détendre même si les jambes ne sont pas étendues. Et donc on relâche les bras de chaque côté du corps, les paumes tournées vers le ciel. Prenez quelques respirations ici. Puis on va revenir les pieds écartés, largeur bassin, les genoux aussi. Et on va tendre la jambe droite vers le ciel. On va attraper l'arrière de la cuisse droite. La jambe droite est bien active, hein, le pied flex. Et on ramène la jambe vers soi autant qu'on peut. On pousse avec le pied gauche dans le sol et on respire. Puis on va amener la cheville droite au-dessus du genou gauche pour la posture du pigeon. Donc le genou droit s'ouvre sur le côté. On peut rester là si on sent déjà que ça tire dans la hanche droite. Sinon, si on veut aller un petit peu plus loin, bien on décolle le pied gauche du sol et on attrape l'arrière de sa cuisse gauche avec le bras droit donc qui passe entre les jambes. Et plus on ramène le genou gauche vers soi, plus ça va tirer à droite. Respirez.
ici, on va reposer le pied gauche au sol, mais garder la cheville droite là où elle est, au-dessus du genou gauche. On va relâcher les bras de chaque côté du corps. Et donc, les jambes, on va les laisser pivoter vers la gauche. Alors, elles restent bien dans la posture du pigeon. Et on va venir de manière à poser son pied droit ici à plat au sol. Donc, on a le genou droit qui reste dressé vers le ciel. Le dos reste bien au sol. Les deux omoplates sont bien au sol. Et on respire. Puis on engage ses abdos pour ramener les jambes au centre. Et on revient un instant en posture de repos constructif, genoux serrés, pieds écartés. Puis on revient les pieds écartés, largeur bassin. On tend la jambe gauche vers le ciel, on attrape l'arrière de sa cuisse gauche. Puis on va amener la cheville gauche au-dessus du genou droit. Et on décolle son pied droit pour prendre sa posture du pigeon. Puis on repose le pied droit au sol, on garde la cheville gauche au-dessus du genou droit et les jambes pivotent vers la droite. On vient poser le pied gauche à plat au sol. On garde les bras le long du corps, de chaque côté du corps. Puis on inspire, on revient au centre. On repose les deux pieds au sol, les pieds serrés cette fois-ci. Et on laisse les genoux s'ouvrir de chaque côté un instant en Supta Baddha Konasana, la posture du papillon. Posture où on se détend, posture de réceptivité. Puis on va passer les mains sous les cuisses, on ramène les genoux l'un vers l'autre et on allonge ses jambes. On peut venir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale ou en posture de repos constructif comme vous préférez. Prenez le temps de vous rhabiller, de vous recouvrir, d'ajuster tout ce qu'il peut y avoir à ajuster pour pouvoir vous détendre en Shavasana, si vous avez besoin d'ajuster la luminosité, etc. Et donc, quand vous êtes prête,
Vous vous allongez confortablement au sol, sur le dos si c'est possible. Pieds écartés au moins largeur bassin avec les pointes de pied qui se tournent vers l'extérieur. Bras le long du corps, légèrement écartés du corps avec les paumes qui se tournent vers le ciel. Assurez-vous d'être bien confortable et fermez doucement les yeux. Laissez votre corps se déposer. Laissez-le se détendre dans la terre. Et prenez une profonde inspiration. Et expirez lentement, comme pour relâcher tout ce qui n'a plus besoin d'être porté. Sentez votre corps s'alourdir. Laissez-le se fondre dans le sol. Et relâchez vos pieds, vos chevilles, vos jambes. Détendez vos hanches, votre bassin. Laissez votre ventre s'assouplir et se mouvoir librement avec votre respiration. Détendez votre poitrine, vos épaules, vos bras, vos mains. Relâchez votre nuque, votre visage, votre mâchoire. Tout votre corps est maintenant détendu, paisible, bercé par le rythme régulier de votre respiration. Visualisez à présent une lumière dorée au centre de votre poitrine. Elle pulse doucement au rythme de votre cœur. Cette lumière, c'est la gratitude. Et elle s'étend peu à peu dans tout votre être, dans votre ventre, dans votre gorge, dans votre visage, vos jambes, vos bras. Et elle rayonne autour de vous comme une bulle de paix et de douceur. Et laissez remonter à votre conscience quelques instants, des visages ou des souvenirs de cette année. Peut-être des joies, des découvertes ou des défis traversés. Accueillez-les avec bienveillance. Et dites-vous intérieurement, merci pour ce que cela m'a appris. Merci pour ce que j'ai vécu. Merci pour ce que je deviens. Puis laissez les mots s'effacer. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à penser, juste être. Et je vous laisse ici quelques minutes en silence pour profiter de ce moment. À tout de suite.
Revenez doucement à votre souffle. Sentez le souffle dans votre corps. Sentez le mouvement de votre souffle. Sentez le contact du sol. Et faites quelques mouvements légers dans vos doigts, dans vos orteils. Étirez-vous si cela vous semble juste. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Quand vous vous sentirez prête, vous pourrez rouler sur votre côté droit en position fétale pour revenir dans une position assise. Toujours les yeux fermés pour l'instant. Et on ramène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Et prenez un instant pour remercier la vie, la terre, la communauté, vous-même et votre pratique de ce soir. Inspirez profondément. Expirez, rouvrez doucement les yeux. Et merci à toutes d'avoir pratiqué avec moi ce soir. Je vous souhaite une belle fin de journée et une bonne semaine. Namasté.